Ça va? Salut. Oui, j'ai téléchargé l'application. Donc il fallait télécharger une application, mais t'es sur téléphone ou sur... Je suis sur le téléphone, ouais. Ah, d'accord, c'est peut-être par rapport au téléphone alors. Ok. Comment c'est le son là, ça Oui, va? je t'entends bien. Ouais, c'est bon. Toi aussi? Oui, oui, ça va, Parfait. ça va. Ok. Parce que normalement j'ai un petit micro cravate, mais du coup, Ok. Oh, putain, il est discret, ça se voit pas. non, mais justement je l'ai pas mis, tu Ah, vois. d'accord, d'accord. Ok. Il se voit beaucoup moins comme Ok. ça. Est-ce que tu as eu le temps de voir un petit peu et de regarder un petit peu on va dire, l'organisation ou l'orientation du... euh, Oui, 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 tout à fait. Écoute, c'est très bien, hein. De toute façon, je te laisse guider et puis je répondrai à tes questions. T'hésites pas par contre à rebondir s'il y a des moments où je suis à côté ou si si j'ai un trou, si voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais pas de souci, hein. De toute façon, tu veux prendre quoi, une demi-heure, une Oui, heure, quelque voilà, chose? 30 minutes, ouais. D'ici- À Ouais, peu c'est près. Après, parfait. on se laisse guider, puis on voit ce que ça donne. Je vais essayer de regarder, parce que j'ai la caméra qui est là, mais c'est dur de regarder que la caméra par rapport à pas regarder le visage de quelqu'un. Ah oui, parce que tu es en... Oui, alors ça, c'est vrai que c'est l'avantage que j'ai sur le téléphone, du Ah coup. oui, Parce que, tu effectivement, ouais. vois... Parce que là, tu vois que te regarde pas tout droit, du coup, j'imagine. Ouais, après, ça me choque pas. Bon, Enfin, tu vois, je me doute que Enfin, je veux dire, voilà, on échange, donc ça va. ok, ça marche. Bon, on va Ça essayer. Voilà. Et en fait, c'était pour les questions, c'est un ordre, enfin, ce que j'ai pu mettre comme ça euh, en y pensant, mais pareil, il y en a peut-être qui seront pas dites, d'autres qui viendront, et puis on se laisse guider, quoi. Ouais, Comme les choses. oui, comme l'autre jour, on a Voilà. échangé, Ouais, ça va bien, ouais, ouais. voilà. Tout à fait, Ok. tout à fait. J'ai l'impression. Ah ben oui, c'est en train d'enregistrer tout seul, donc voilà, donc ça c'est fait. Et je vais quand même me mettre devant le nez les quelques questions. Et puis on va essayer de présenter le premier podcast du coup. Enfin, ou la première. Je sais pas, Cool. ce ne sera pas forcément le premier dans l'ordre de publication, mais en tout cas c'est le Mhm. premier que je fais, quoi. D'accord, bah écoute, je suis ravi d'inaugurer tout Donc ça. voilà. Et bien on va y aller. C'est bon pour toi? Allez, je te Ouais. suis. Plus de cartes. Ouais, bah ça commence bien. Plus de cartes. Blablabla. Plus de clarté, moins de crise. Bienvenue dans Doser, le podcast pour les entrepreneurs qui souffrent de migraines et qui veulent reprendre le contrôle du corps, du stress et de leur vie. Oser agrandir leur regard de la migraine. Je suis Sandra Larocloumier, je suis ostéopathe spécialisée dans les migraines et la performance naturelle. Ici, je décloisonne les approches médecine, thérapie alternative, la performance naturelle, les traditions anciennes, au service de la personne qui souffre de migraine dans toute sa complexité. Ici, on parle de migraine invisible, de douleurs chroniques, de fatigue de fond et surtout de solutions. Et parce que la migraine, soulager une migraine, c'est pas juste calmer une douleur, c'est retrouver sa clarté, son autonomie, retrouver du souffle, parce que le but de la vie, c'est quand même de vivre le plus longtemps possible en pleine forme. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité passionné, du coup, aux multiples facettes, entre la sagesse ancestrale et l'exigence du monde moderne, enfin, ou de la santé en tout cas. Bonjour Ludovic Palis. J'aime beaucoup comment tu te définis, puisque j'ai vu que sur ton site, tu parlais de chercheur et praticien. Et en fait, c'est vraiment enfin, comme ça que je me définirais aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est comme ça au cabinet, mais malgré tout, il y a tellement de choses à explorer, tellement de façons de voir les choses, qu'on va aller chercher de plus en plus et essayer de comprendre toujours plus loin. Donc voilà, tu es fondateur du centre de pratique chinoise à Béligna. Et donc tu as été formé au massage thérapeutique chinois, au Bazi, donc c'est l'astrologie chinoise. Tu C'est as fait de ça. la diététique chinoise et si j'ai bien compris, tu es à la fois pratiquant et enseignant de tai chi. Oui, c'est ça. Disons que ça fait, oui, une vingtaine d'années que je suis ce parcours dans les arts chinois, donc
j'ai commencé par des massages en Twina et puis j'ai rapidement bifurqué à partir de là sur de l'acupuncture. Donc ça m'a permis, tu vois, d'allier, de découvrir toute l'astrologie chinoise qui était aussi une de mes passions, une de mes passions, disons quelque chose que je trouvais assez incroyable de pouvoir prédire comme ça la structure d'une personne simplement avec sa date de naissance, au point que, tu sais, on n'a pas la date de naissance de Mao, hein, tu sais, pour préserver la légende. Ah. Bah, Donc justement, les Chinois sont... justement, du coup, dans cet épisode, on va explorer ta vision de la santé et du coup, ce qui t'a amené Mhm, là et comment tu visualises le corps humain et d'en prendre soin. Le lien, du coup, de la médecine chinoise avec la migraine ou mhm. comment on traite, comment on aborde la migraine en médecine chinoise. Et ce qui sera très intéressant, c'est effectivement de voir ce côté astrologie chinoise et en quoi ça peut être prédictif, en quoi ça peut nous apporter en fait des clés supplémentaires. Voilà. Bien Et sûr. en fait, j'ai trouvé intéressant justement de te demander d'intervenir, notamment par rapport à ce côté-là, qui est, enfin, ou en tout cas que jusque-là, j'avais peu abordé, peu rencontré comme notion. J'ai fait de la médecine traditionnelle chinoise, plus Mhm. pour utiliser les concepts en ostéopathie, pas pour devenir D'accord. praticien. Mais du coup, ce côté vraiment astrologie, ça reste un truc rikiki. On nous en donne un petit bout, mais voilà, c'est tellement C'est bien complexe déjà, que. parce que c'était vraiment le parent pauvre de tout ça, hein, jusqu'à récemment, tu sais, même dans les années 90, 2000, on avait vaguement entendu parler, enfin, quand on connaissait l'astrologie chinoise, c'était par rapport aux 12 animaux Oui, et voilà, c'est oh, ça. tu es et ça allait peu. Et en fait, c'est resté longtemps comme ça parce que c'est des calculs très complexes avec des calendriers, notamment solilunaires, qui nécessitent comment dire, des équivalents et qui étaient compliqués à obtenir. Puis en plus, en considérant, tu sais, l'ouverture de la Chine à l'époque, on était vraiment sur des systèmes qui étaient un petit peu opaques, quoi. Hmm. Et c'est vraiment, enfin moi je sais que j'ai toujours trouvé ça, comment dire, intéressant déjà dans l'idée, hein, et assez obscur aussi, jusqu'à ce que, bah voilà, quand j'ai attaqué l'acupuncture de tous les collèges hein, qu'il pouvait y avoir, celui-là était spécialisé justement dans les études des textes classiques. Et dans les textes classiques, notamment Wang Di Neijing, qui est le livre fondateur en fait de toute la médecine chinoise, hein, avec le Suwen et le Ling Shu, hein, eh bien, en fait, c'est un des aspects les plus importants. C'est-à-dire que cette chronologie temporelle, comment dire, de comprendre l'impact des climats et des saisons sur l'individu, en fait, c'est ça qui allait déterminer beaucoup des problèmes que la personne allait rencontrer dans la vie, si tu veux. On retrouve cette idée, tu sais, dans notre agriculture, le vin notamment, où on est capable, tu vois, de prévoir un peu quelle va être la qualité du cépage, est-ce que ça va être un vin de garde ou pas, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et donc, appliqué à l'humain, on a des choses quand même assez incroyables. Alors, là, j'aspire, si tu veux, à améliorer ma compréhension de la météo, tu vois, parce que c'est vrai que on peut vraiment prévoir le climat, la météo, savoir si l'année va être bien ou pas bien assez facilement en fin de compte, hein. Et donc là, ouais, c'est un peu ambivalent cette année malheureusement, hein, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ok. Mais effectivement, on a des climats qui s'opposent un peu et du coup qui donnent des aspects un peu, comment on appelle ça? On parle de clash en astrologie chinoise, hein, mais disons que ça crée des temps. Quand il fait beau, ça veut dire que il y a un équilibre hein, qui s'est créé, mais dès qu'on a des temps un peu orageux, enfin tu sais, avec un temps un peu mitigé, etc., c'est qu'il y a des clashs dans le et donc ce qu'on appelle la saison haute, c'est-à-dire la saison normale, hein, et la saison invitée, donc celle qui est en lien avec l'année, enfin le signe de l'année, sont en opposition et du coup ça crée des conflits, quoi. D'accord. Donc, tu vois, et on retrouve ça dans le corps humain. Ah oui, et ce qui va entraîner du coup des désordres et des manifestations en fait douloureuses ou des compensations, quoi. C'est ça. L'idée, si tu veux,
je pense, hein, de la médecine chinoise, c'est vraiment l'optimisation de la circulation du sang dans le corps. Et du coup, quand il fait froid, ça a tendance à resserrer les tissus, donc tu vois, on peut avoir des effets aussi un peu de stagnation. Si au contraire le sang circule est trop agité, ou enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de manifestations très différentes. Et ces difficultés-là, en fait, elles te permettent, si tu veux, d'avoir une idée un petit peu de comment équilibrer à l'envers, hein, pour ramener quelque chose de plus cohérent. Mais l'acupuncture en particulier, c'est vraiment une science de la circulation du sang. Mais donc, si je mets bien en parallèle, enfin, si j'ai bien compris, l'étude du coup de l'astrologie et de ce qui se passe, Mhm. on va dire, dans l'univers, dans les saisons, tout ça, Ouais, permet, en le rappliquant au corps, de comprendre le fonctionnement du corps dans son environnement et dans ses réactions et dans ce qu'il perçoit du monde et de l'environnement. Ce qui veut dire que clairement. du coup, une pathologie arrive parce qu'il y a un déséquilibre à l'extérieur que j'arrive pas forcément à gérer, ou en tout cas un truc que j'arrive pas à gérer par rapport à l'extérieur. Alors on a trois types de situations, si tu veux. On a des situations qu'on qualifie d'externes, c'est-à-dire que effectivement, tu vois, quand tu prends un coup de froid, par exemple, ben il y a trop de froid et ça rentre à l'intérieur du corps et ça crée un déséquilibre, stagnation ou autre. Tu as des déséquilibres qui seront plutôt d'ordre interne, c'est-à-dire que et ça c'est tout l'aspect lié au stress, aux émotions, etc. Donc ça va pareil bloquer la circulation dans certains endroits et créer des manifestations problématiques. Et parfois, tu as des causes un petit peu mixtes, si tu veux. Tu vois, un peu l'idée que voilà, la personne, elle est stressée, ça fait baisser son immunité, et puis ben, du coup, les climats ont plus d'impact sur la personne. Mais, et ça, c'est prévisible aussi par la lecture du thème. C'est-à-dire que t'as des gens qui ont un thème solide, donc qui sont pas très dépendants de l'extérieur. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont un thème plus faible, qu'on qualifiera de plus faible, qui eux, au contraire, seront beaucoup plus, comment dire, dépendants des saisons et des climats. Et alors, par Et, rapport à ça, pardon, du coup, ça me fait repartir sur la personne qui vit avec ses migraines. Alors, ça a beau être quelque chose de génétique, les migraines, on sait que ce qui est génétique va être, enfin, ou en tout cas les gènes vont être plus ou moins activés en fonction de notre environnement et de ce qu'on en fait. Et du coup, ça veut dire que euh, certains, si ils ont un thème plus faible, ça va être plus facile, enfin, l'environnement va plus facilement perturber ce schéma-là et du coup agir plus et activer plus de gènes, enfin, activer plus de gènes au niveau ouais. de la manifestation de la migraine, et d'autres sont plus préservés et donc manifestent moins de migraines en fait. Ça peut expliquer Oui, ça? je pense on peut dire ça, hein, et puis ce que je constate moi dans la pratique, hein, c'est ça qui fait de moi un chercheur, tu vois, c'est que l'idée c'est que tu t'aperçois qu'il y a des gens avec des thèmes forts qui auraient quand même une tendance migraineuse, mais qui en fait ils vont mettre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'ils vont encaisser beaucoup plus de stress, beaucoup plus de choses. Par contre, quand la migraine sera là, elle sera très impactante. Ok. Euh, alors qu'à l'inverse, tu auras des gens avec, tu vois, une plus grande sensibilité à la migraine, mais qui auront des petites migraines plus régulièrement, quoi. Tu vois l'idée, hein. Et alors du coup, est-ce qu'il y a un profil type? Là, on dessine à peu près deux en Hmm, fonction de l'astrologie, enfin, ou de son thème. bien sûr, bien sûr. Et du coup, Ben, alors, si tu veux, là, c'est vrai qu'en rentrant plus précisément, hein, comment dire, des causes, hein, de la migraine en médecine chinoise, souvent on a le foie, qui est un organe clé dans le fonctionnement de la circulation du sang notamment, et aussi pour tout ce qui est migraine, hein. C'est le genre de choses dont on s'aperçoit, tu sais, les lendemains de fête un petit peu, hein. C'est typiquement ce genre de manifestation. Et donc, en fait, dans les éléments clés, oui, tu as des gens vont avoir des problèmes de migraine parce que le foie il y aura un vide de sang, par exemple, hein. C'est-à-dire que le foie sera tellement contracté qu'il y aura plus d'égorgement nocturne, tu sais, où tu vois, il gonfle la nuit entre 1 heure et 3 heures du matin, et puis entre 1 heure et 3 heures de l'après-midi, au contraire, c'est là où il rend le plus de sang au reste du corps. Et donc cette alternance, cette marée, hein, du sang, elle est moins efficiente. Tu vois l'idée, hein.
c'est rigolo parce que du coup, j'avais peut-être pas fait le lien jusque-là, mais en ostéo, en, le fondateur de l'ostéopathie a mis enfin, pour un des principes, c'est que la loi de l'artère est suprême. Dans le sens D'accord. que tout ce qui circule, à partir du moment où ça circule, en fait, ça bouge. Il n'y a pas alors, on parle de stagnation en médecine chinoise, mais il n'y a pas du coup de blocage, de verrouillage articulaire ou de choses comme ça, parce que les tissus sont bien nourris, parce que tout circule bien, parce qu'il n'y a pas voilà, de tension inutile ou de choses comme ça. Et du coup, Bien sûr. ça refait le parallèle avec le côté sanguin qui est vachement présent dans les migraines, puisqu'on a, Mhm. on la considère comme étant une problématique neurovasculaire. Et donc, Bien sûr. l'approche, enfin, ou en tout cas l'approche de la migraine en médecine chinoise est essentiellement tournée vers le travail du foie et la circulation du sang. Oui, alors effectivement, on a des points clés, tu vois, x2 par exemple, hein, Est-ce que tu peux le montrer, x3. ce point-là? Oui, alors il faut que j'enlève ma chaussure. Il est entre le gros orteil et l'index du pied. Donc, Ouais, hop, tu vois, là, mais sur le ce pied. point-là, c'est Ok. ça. En général, on utilise beaucoup ce genre de point parce que justement, ça fait baisser ce qu'on appelle le feu du foie, hein, c'est-à-dire cet engorgement. Dès qu'il y a stagnation, en fait, il y a chaleur qui commence à se manifester, en fait, hein. Et donc, l'idée, voilà, c'est de drainer la chaleur, hein, du foie. Et ça, c'est des points qu'on utilise beaucoup dans ce cadre-là. Mais après, nous, on distingue quand même au moins trois types de migraines assez différentes, hein. Donc, on a parlé voilà, tu vois, donc tu as les migraines des côtés Oui. ici, hein, donc qui sont effectivement liées au foie, vésicule biliaire, foie. Donc là, on a parlé de la cause du foie, mais on inclut aussi tout le travail des trapèzes, tu vois, toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau du cou parce qu'on est assis sur écran ou autre. En fait, ça finit par bloquer, hein, tous les petits muscles sous-occipitaux qui eux vont réduire l'afflux sanguin au cerveau et provoquer la migraine. Donc ça, tu vois, c'est un des vecteurs, hein, qu'on peut aider à soulager. Et puis, sinon, on a les migraines aussi frontales. euh, qui seront vraiment plus en lien avec des migraines oculaires. Par exemple, c'est des migraines de froid, ça, typiquement. Ok. Tu vois, donc quand tu prends un gros coup de froid, typiquement, tac, ça serre le front, hein, et c'est ça qui peut donner vraiment réduire l'afflux du sang et provoquer encore une fois, hein, la migraine. Et on utilise dans ce cas, alors tu sais, beaucoup de travail de gymnastique oculaire. Je pense qu'à notre époque, c'est un des aspects qui est un petit peu, enfin, on n'y pense pas suffisamment, mais à mon avis, tu vois, de la même manière que la posture assise nous a flingué le bas du dos, hein, les écrans, en fait, cassent toute notre musculature Je oculaire. suis complètement Et d'accord avec ça. Ouais. donc, et du coup, l'idée, c'est vrai que c'est d'amener, tu vois, du mouvement ici oculaire pour bah, justement ramener du sang pour faire fonctionner les muscles ici et donc déverrouiller un peu cette circulation. Je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à considérer en amont, quoi. D'autant que tu as Et parlé du coup de muscles, enfin les petits muscles sous-occipitaux, mais en fait ouais, tous ces muscles-là, ils sont hyper liés avec les yeux, puisque du bien coup, sûr. on appelle ça, ils font partie du coup des muscles oculocéphalogyres, et donc c'est Mhm. le lien entre le mouvement des yeux, le mouvement des cervicales, c'est-à-dire que pour suivre quelque chose du regard, d'abord il y a mes yeux qui partent, et ensuite je vais engager les cervicales, mais s'il y en a un Bien des deux sûr, qui fonctionne pas, forcément ça va compenser sur l'autre, enfin l'autre va compenser. Donc c'est ça. du coup, autant si je suis bloquée ici par une posture hyperstatique, on va sur-solliciter les yeux. Et de la même Mm. façon, un travail hyper prolongé sur les écrans, en plus de la lumière qui va être toujours la même longueur d'onde, plus, Ah ouais. plus qu'elle est intense et agressive, on va dire, le fait d'être prêt, toujours la même vision, du coup, on abîme, en fait, on limite l'amplitude du mouvement de l'œil. Et donc, il y a des stases et des tensions qui se créent à ce niveau-là. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est des aspects, je pense, qui sont intéressants, ne serait-ce que
enfin, au-delà d'aspects plus compliqués, c'est vrai que déjà d'avoir une bonne gymnastique, tu vois, oculomotrice et tout ça, bah, c'est intéressant. En plus, c'est des choses qui sont, enfin, tu vois, c'est pas glamour. C'est sûr que c'est pas comme faire travailler ses biceps ou des choses comme ça, mais par contre, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à gérer. Là, il y a tout un travail, tu sais, dans les méditations qui vise justement à placer le regard à différents niveaux pour justement atteindre différents niveaux dans le corps en fait. Ok. Donc tu sais, si tu louches vers le haut ici, tu seras sur le troisième œil qui est en lien avec toute la concentration et la comment dire l'intention, le fait de se projeter. Si tu laisses les yeux à l'équilibre ici, tu seras sur la perception des choses et puis le bout du nez qui lui t'amène une dimension, je dirais, émotionnelle. C'est-à-dire que, tu vois, ça te permet vraiment de redescendre, de faire cette introspection et de ressentir. Alors, je ne l'ai pas dit, mais l'idée, c'est que notre deuxième cerveau, le ventre, lui, il est en charge de nos émotions. Mhm. Donc, dès qu'il y a de l'agitation là-dessous, ce qui rejoint le foie, qui est le travail sur le foie, qui est en lien avec la colère, tu vois, le stress, l'agitation, etc. Eh bien, en fait, c'est des choses qui vont déséquilibrer tout ton jeu émotionnel. Donc, au début, tu sais que tu es sur de la colère, puis après, c'est un peu comme dans le phénomène des deuils, c'est-à-dire que ça s'alterne, tu vois, tu passes de la colère à la tristesse, à l'angoisse. Mhm. Enfin, tu vois, il y a toutes ces émotions qui sont déréglées et qui essayent chacune de reprendre leur place tour à tour. Et ça coûte très cher à l'organisme, en fait, tu vois, parce que ça change le métabolisme et c'est ça qui nous coûte le plus cher en fait dans le quotidien quoi. Et pour Donc les personnes qui souffrent de migraines, du coup, c'est vrai que le côté émotionnel, il est vachement présent. bien Euh, sûr. on voit beaucoup de migraines qui sont liées au stress. Alors j'ai beaucoup de personnes aussi au cabinet qui me disent dès que je suis contrariée, alors les épaules plus le casque quoi. Bien Plus sûr. le col, c'est Bien vrai que sûr. c'est hyper lié. Et en même temps, là où j'adore quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire que du coup la science commence à expliquer ce qu'on savait avant Bien dans sûr. le sens où pourquoi le foie et la colère sont liés, mais en fait pourquoi les émotions et le foie sont liés. Et finalement, au niveau Mm. scientifique, une émotion, c'est rien d'autre qu'une hormone qui circule dans tout le sang, que Bien sûr. finalement, en bout de chaîne, c'est le foie qui va devoir La dégrader, traiter. nettoyer. C'est ça. Mm. Donc on l'engorge, on le surcharge de travail avec toutes les émotions qu'on doit gérer. Et du coup, à un moment donné, effectivement, c'est difficile à... Oui, il y a une surcharge, quoi. Et de toute façon, tu t'as vu, c'est souvent l'idée des problèmes qu'on a modernes, c'est la surcharge, en fait. Tu sais, ça me fait toujours penser, sourire. On nous dit, tu sais, pour les retraites, qu'il y a moins d'actifs pour payer les retraites, etc. Mais en fait, un actif aujourd'hui, il est 7 fois plus productif que dans les années 70, quoi. Donc, tu vois, c'est intéressant parce que finalement, on n'a plus ces temps de latence. Tu sais, quand on disait, on reprochait aux élèves d'être dans la lune ou des choses comme ça. En fait, tu sais, quand tu es dans la lune, tu as les yeux qui sont plus focalisés, quoi. Et ce travail-là, en fait, il était essentiel pour le cerveau. C'est des temps de chargement, quoi. C'est le moment où tu sais que ta mémoire immédiate qui est dans l'hippocampe, elle commence à migrer vers le cortex et s'intégrer au reste. Et en fait, ces temps-là, on n'en a plus. C'est vrai. Tu vois, entre deux tâches, tu vois. Et je pense que ça maintient une espèce de charge énorme tout le temps. Tu retrouves cette idée-là aussi avec les problèmes de sommeil qui sont très présents, qui sont aussi une des grandes sources des migraines, Mhm. la qualité de notre sommeil. Et notamment, je dirais, parce qu'il y a le sommeil profond, enfin, tu sais, en début de nuit qui est plus important, et le sommeil paradoxal en fin de nuit qui est plus important. Et c'est souvent, comment dire, dans ce sommeil paradoxal, donc avec les yeux qui bougent rapidement, que le cerveau se nettoie, quoi. Tu vois, et donc si on n'a pas suffisamment ce temps le matin, tu sais, on se lève un peu trop tôt et du coup, on est obligé de partir au boulot et puis on n'a pas eu le temps de se mettre à jour, bah, c'est là où tu as la petite migraine de la matinée, quoi. Tu t'attaques ta journée avec mal à la tête, quoi. D'autant que ce Et moment-là, c'est quoi? Ça correspond à l'horaire du foie, de 1 à 3 heures. de 1 heure à 3 heures, c'est souvent là où il y a des réveils C'est nocturnes, ça. tu vois, par exemple.
exemple, Mm. hein. Donc les gens en fait quand ils commencent à se réveiller la nuit, bah, souvent c'est le foie. Et le foie, bah, je pense qu'il joue, tu sais, sur la vessie. Hein, je me souviens plus du nom de l'hormone, tu sais, qui déclenche l'envie de faire pipi. Je sais plus si c'est Tu me l'as dit. ADHD ou Je quelque sais chose plus. comme ça, mais Ah, zut. et en fait, c'est le malin, c'est le moyen qu'a le cerveau de réveiller, enfin de réveiller en fait. Comme ça, on se remet en mouvement. Mais là, j'essaye d'étudier pas mal sur le sommeil. Là, je suis sur un livre vraiment intéressant là. Pourquoi nous dormons j'ai oublié le nom de l'auteur, mais je te le retrouverai éventuellement. Mais c'est vraiment, il est neurologue, lui, et justement, il a étudié le sommeil depuis les 20 dernières années, et il fait une rétrospective un petit peu de tout ça, et je trouve fascinant parce que il y a beaucoup de choses qui sont, bah, tu vois, en fait, par exemple, pour l'apprentissage, le sommeil est essentiel. Donc, tu vois, par exemple, on peut conseiller à tous nos étudiants ou personnes, tu vois, en train de faire des formations, d'alterner des phases, tu sais, de révision active et puis des phases de relâchement total, quoi. Par rapport à ça, Et j'ai vu en Chine, ils ont accroché, enfin, ils ont fait en sorte de créer des bureaux avec une chaise qui permet de s'allonger pour qu'ils puissent faire leur sieste au lieu d'être avachis sur leur bureau, mais qu'ils puissent la faire ouais, allongée. Effectivement, du coup, eux, d'accord. ils ont alterné, enfin, permis du coup que la sieste soit possible pour des enfants, c'est pas des primaires ni des maternelles, quoi. La sieste est présente C'est- là-bas. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant tu sais, parce que l'humain, finalement, je trouve qu'en Occident, finalement, à force du développement technologique, etc., en fait, on a arrêté de s'intéresser à l'humain. Mm. Tu vois, moi je le vois beaucoup. Par exemple, tu sais, j'ai fait des travaux pendant un temps et en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était les postures, quoi. Comment est-ce que je mets de la force sur une visseuse ou, enfin, vous voyez. Enfin, tu vois, et l'idée, c'est vrai que quand quand t'as des outils performants, c'est des questions qui sont moins Ouais. importantes. Mais en fin de compte, du coup, le temps entre le moment où tu utilises mal ton outil et le temps où tu te fais mal, il est plus long. Mais du coup, on a perdu toute cette intelligence-là qu'avaient les anciens, etc. Et on a des générations de jeunes gens, tu sais, qui sont complètement cassés parce qu'ils travaillent pas bien, en fait. Parce que il y a plus de confort dans le travail et ils réfléchissent plus à comment travailler utilement, quoi. Ça, je le vois aussi, Voilà. et peut-être que toi, c'est le cas pareil. On a parlé de posture, d'être du coup assis devant l'ordinateur. Et Mm. combien j'ai de personnes qui ont des super sièges hyper ergonomiques. Et en fait, au final, j'ai l'impression que plus le siège travaille pour nous, plus on Mm. devient flasque, enfin j'exagère, mais moins il y a de Ouais. tonicité dans notre corps, plus on va du coup compenser au niveau cervical, avoir besoin de se rapprocher. Et en fait, toutes ces Mm. tensions vont favoriser alors plein de désordres, y compris désordres du dos, tout ça. Mais je suis persuadée que cette statique euh, qui n'est pas volontaire, enfin pas tonique du coup, qui est Mm. passive, va Ouais. favoriser en fait tout ce qui est désordre chronique et notamment les migraines quoi. Tout à fait. Bah, en anglais, aux États-Unis, hein, ils disent que c'est le sitting is the new smoking. Tu sais, avant c'était la cigarette contre laquelle on luttait, et maintenant c'est la position assise on s'est rendu compte à quel point c'était C'est nocif, ça. quoi. Mm. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en chinois, c'est des problèmes qui ont déjà été traités il y a des centaines d'années, quoi. Et ils déterminent, par exemple, 5 attitudes relatives aux 5 éléments. Et en fait, c'est l'équilibre entre toutes ces attitudes qui va permettre d'être de conserver la santé, en fin de compte, Et hein. justement par Et rapport donc, à ça, pardon, par rapport aux attitudes et aux 5 éléments, si on a dit que le foie c'était essentiellement l'un des plus gros responsables, on va dire, des migraines, quelle attitude va être plus la- néfaste pour lui et quelle attitude sera le plus bénéfique pour lui? disons que voilà, je pense que la l'attitude la plus bénéfique, en tout cas, c'est vraiment la promenade en forêt, hein. Tu sais, ça a l'air très champêtre, hein, mais en fait, la marche, c'est vraiment l'attitude du foie et donc ça va faire marcher parce que tout le méridien du foie, en fait, ça c'est vrai que c'est une erreur sémantique qui est faite depuis des générations maintenant en médecine chinoise, c'est que on associe, tu vois, le méridien à l'organe, mais ce sont deux entités presque séparées. En fait, le méridien soutient l'organe, le vascularise, l'irrigue, etc. Mais l'organe n'est pas le méridien, Mhm. quoi.
Et ça, c'est vrai que souvent, et quand tu regardes le méridien du foie, hein, donc il l'appelle Tsu Jueyin, hein, donc le Jueyin, l'épuisement du yin du pied, hein, en traduction. L'idée, c'est que ça passe par tout le psoas. Donc, tu vois, tout ce muscle vraiment intérieur, ça passe par toute la zone génitale avant de rejoindre les hypochondres ici. Et en fait, d'où l'idée de la marche pour étirer les muscles du bassin et puis ramener, tu vois, pomper le sang, hein, depuis les jambes jusqu'au foie, quoi. D'accord. Donc ça c'est l'attitude. Le métal, à l'inverse, donc qui est lié au poumon, eh bien, lui, c'est l'attitude allongée. Tu vois, donc quand tu t'allonges, tu vas avoir, ben, du coup, et c'est là où pour ça que ça essore le foie en fait, puisqu'on dort allongé, tu vois, donc du coup, c'est vraiment cette qualité, hein, comment dire, oui, comme une éponge, hein, d'essorer l'organe avec la gravité, quoi. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes parce qu'ils ont cette intelligence pratique au départ, hein, qui te permet d'équilibrer un petit peu tous les systèmes. Pour les migraines frontales, par exemple, donc associé à l'eau. L'eau, c'est les reins, la vessie, etc. Et ça, c'est la posture debout, par exemple. C'est associé à l'hiver. Tu vois, en hiver, on restera plus volontiers debout. On s'assoit pas forcément. Tu sais, quand on est dehors à attendre en hiver, on s'assoit pas Mhm. forcément parce qu'il fait trop froid. Et donc, du coup, la posture debout, elle, va te permettre de densifier le squelette, par exemple, hein. Donc, tu vois, de vraiment faire en sorte de thésauriser un petit peu toute la gravité, quoi, avec la gravité. Donc pour une migraine, du coup, qui serait plus frontale, le fait d'être debout, alors bien sûr, c'est pas ça qui va soulager, enfin, ou guérir, mais Non, favoriser mais ce genre oui, de posture c'est ça. va soutenir tout ce qui, enfin, l'organe et du coup le méridien qui pourrait, s'il y avait perturbation ou fatigue, déclencher la migraine associée, quoi. C'est ça. Disons que après, tu peux travailler avec des étirements très simples, tu sais, de l'arrière des jambes, tu sais, des choses comme ça a l'air bête, mais en fait, ça redonne du mou en haut, et du coup, ça permet de libérer un petit peu le flux sanguin, quoi. Donc, c'est vrai que des petites choses comme ça, c'est pas inintéressant. Du coup, la marche Et pour mobiliser bien au niveau des hanches, au niveau du bas du ventre, en fait, des mhm, flancs. Pour les migraines un peu plus latérales, du coup, temporal, ouais, ouais. et du coup faire circuler, remobiliser un peu le foie, plus du coup des mouvements d'étirement des cuisses et ischio-jambier, enfin ischio-jambier du coup et mollet pour tout ce qui est migraine un peu plus Un frontale, peu plus frontal. en lien du Mhm. coup avec les méridiens de la vessie qui passent par l'arrière du dos, quoi. Enfin l'arrière du corps. Tout à fait, et puis qui remonte vraiment jusqu'à l'œil aussi, hein. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, hein, c'est que c'est là où tu vois, il y a une vraie connexion entre tout, c'est un maillage en fait, hein. Il n'y a pas chaque élément séparé, ils sont vraiment tous interconnectés, ils ont des liens les uns aux autres à différents niveaux logiques, et c'est ça qui rend la chose, tu sais, si puissante en fait, hein. Mais oui, oui, il y a des choses bien pas mal. Moi, j'aime bien aussi, tu sais, l'idée de travailler avec le souffle. Tu vois, donc la respiration, elle te permet donc déjà d'amener un mouvement du diaphragme qui va lui mobiliser ton foie, hein. Je crois qu'au niveau embryonnaire, il y a une séparation entre le foie et le diaphragme qui se fait, je crois, assez tôt, 6 ou 8e semaine, hein. Mais au départ, le foie et le diaphragme, hein, sont issus de la même, enfin, Origine. des mêmes cellules, quoi, hein, même origine. Et l'idée, c'est que dans le souffle, hein, donc tu vas mobiliser ton diaphragme, donc tu vas masser un petit peu ton foie à l'inspiration, hein, et puis, avec le flux du sang qui s'accélère, hein, avec l'inspiration, bah, tu vas pouvoir forcer un peu le passage du sang dans les étages supérieurs, quoi. Et donc c'est pas forcément très agréable parce que tu sais ça fait taper un peu, mais par contre ça permet vraiment de faire de l'espace et puis de vasculariser un petit peu. Et c'est vrai qu'en cas de gueule de bois ou de choses comme ça, c'est assez efficace de bien se ventiler. On sort beaucoup de toxines, hein, aussi par le poumon, hein. C'est vrai. Donc c'est vrai que ça peut être, tu vois, ça peut être des choses intéressantes pour de bien se ventiler pour, ben voilà, nettoyer un petit peu le corps d'une manière ou d'une autre. Ben, de toute façon, la respiration va justement permettre d'activer la circulation.
Et donc, tout Mhm. ce qui est surcharge qui ont pu s'accumuler au niveau cérébral, en fait, de par, par le sang et les toxines qui y passent, de par le manque d'oxygène et du coup l'accumulation de gaz carbonique et donc le fait que les muscles sont beaucoup plus contractés, plus on respire et Mhm. plus on va diminuer tout ça. D'autant qu'il y a un côté de stress ou de émotionnel, en tout cas, dont on a parlé, Complètement. plus on respire, et Mhm. ça on le voit avec les respirations. Il y a beaucoup de types de respiration, la cohérence cardiaque, euh, Bah, le Wim Hof qui permet pareil de travailler et redescendre en fait le seuil l'intensité du coup de ce côté émotionnel. c'est ça. Donc la respiration Et est tout indiquée, ouais. un truc que moi j'ai remarqué, j'ai l'impression qu'en fait on néglige un petit peu l'expiration. Tu vois, quand les gens pensent respiration, ils pensent que à l'inspiration. Mm. Et c'est ça. Et en fait, ça, le problème, si tu veux, c'est que ça crée de l'angoisse. Tu vois, tu sais, quand j'arrive pas à reprendre mon souffle, hein, en fait, quand tu es essoufflé, c'est pas que tu plus assez d'oxygène, c'est que tu plus assez de gaz carbonique, en fait. Et donc l'idée, c'est au contraire d'expirer, tu vois, pour faire remonter, parce que le corps produit naturellement hein, du gaz carbonique, donc tu expires pour laisser le corps refaire. C'est un petit peu ce qui se passe, tu sais, quand les gens font des crises de tétanie, des choses comme ça, hein, on les fait respirer dans un sac pour faire baisser l'oxygénation et permettre au gaz carbonique de se reconstituer, sachant que le gaz carbonique, lui, il permet d'absorber de l'oxygène. Tu D'accord. vois, c'est grâce, donc il y a un vrai, tu vois, il y a à cause des pressions, des partial pressure, enfin les pressions partielles hein, de gaz dans les poumons notamment. D'accord. Donc, tu vois, ça c'est vachement intéressant parce que finalement, en fait, en privilégiant ton expiration, tu vas avoir un travail bien plus profond pour étouffer ton angoisse que, par exemple, tu vois, si je suis angoissé puis que j'essaye quand même de reprendre de l'air, c'est angoissant encore plus, quoi. Et mécaniquement, enfin, ou biologiquement, je sais plus comment dire ça, euh, quand on respire, on inspire, quand on favorise l'inspiration, en fait, on met en jeu des muscles de respiratoire secondaires et qui Mhm. finalement étaient utilisés à la base quand je dois me sauver parce que le lion arrive, quoi. Donc, Ouais. globalement, j'utilise normalement que le diaphragme, c'est le muscle respiratoire principal. Et quand il Mhm. y a besoin d'une urgence à gérer, là oui, je vais utiliser les autres. Sauf qu'on a oublié, nous, de respirer avec le muscle principal et on respire Bien que sûr. superficiellement parce qu'il faut respirer vite, parce que ci, parce que là, et on s'auto, comme tu dis, alimente l'état Et, d'urgence en fait. et la posture assise. Oui, Tu vois, parce c'est que vrai. quand je suis en posture assise, tu vois, j'ai plus accès à mon diaphragme. En fait, il me sert plus à soutenir mon corps que du coup, je peux pas le mobiliser pour respirer de la même manière. C'est vrai. Tu vois, donc c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est quand même, tu vois, c'est les dégradations du quotidien en fait. Hein. Mais une fois qu'on le sait, après on peut mettre en place des actions correctives, tu vois, ramener le nombril pour récupérer son ventre, se redresser. Tu vois, ça c'est un truc tout bête. Moi, il m'a fallu 15 ans, tu sais, pour trouver comment dire, l'instruction idéale pour aider les gens à corriger leur posture, tu vois. Et en fait, le simple fait de ramener son nombril en direction de sa colonne vertébrale, donc très loin à l'intérieur, en fait, ça corrige Oui. depuis le périnée, transverse, diaphragme, et le haut du corps peut se poser dessus sans C'est contrainte, en vrai. fait. Mm. Tu vois, J'étais en train de c'est le tout faire en bête, hein, même temps et c'est vrai que du coup, quand j'ai rentré le nombril, hop, j'ai senti les épaules qui se posent. c'est Ouais. ça. Et alors qu'à l'inverse, souvent, tu vois les gens qui font l'inverse, c'est-à-dire qui tirent leurs épaules vers l'arrière pour pouvoir se redresser, ce qui amène encore plus de tension sur les cervicales et sur, tu vois, du coup, qui peut favoriser encore plus les migraines, Mhm, quoi. complètement. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à cultiver, mais il va falloir on aura le temps de nous réemparer de nos corps maintenant que l'IA va travailler pour nous, tu sais. C'est vrai. Et alors, du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a tout essayé, qui en peut plus de souffrir, qui a l'impression que du coup, ça changera jamais par rapport à son contexte et à sa vie avec ses migraines? Ben, déjà, comment dire, d'aller voir un bon acupuncteur. Mais l'idée d'expirer, je pense que c'est un premier pas. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui, à mon avis,
vraiment importante à considérer, c'est tous les aspects liés aux hormones, enfin, tu vois, les aspects hormonaux, tu vois, toutes les migraines prémenstruelles, toutes les variations hormonales peuvent avoir vraiment des effets très importants sur tout le fonctionnement, hein. Le foie, on l'associe aussi au phénomène de libido, etc. Donc, tu vois, quand tu vois des variations de libido, etc., tu sais que le foie fonctionne pas bien et du coup, tu peux avoir des aspects comme ça liés enfin, tu vois, qui peuvent donner des migraines, etc. Enfin, c'est le truc classique. Tu sais, oh, pas ce soir, chérie, j'ai une migraine. Hein, tu vois, typiquement, en fait, on rentre tu vois, dans cette intelligence-là, Mais quoi. du coup, je l'aurais Et associé ça, ce côté, tu vois, migraine hormonale, on en définit un type de migraine. Pour autant, je le rallie vraiment à ben, ce côté, c'est pas l'hormone le problème, c'est la gestion que le corps en fait. Et c'est la même chose que oui. l'émotionnel ou que le digestif. Voilà, on revient encore une fois à qui Mm, digère ces hormones, qu'elles soient émotionnelles ou liées au cycle. mm. Ben, on revient en fait à nouveau sur le foie, quoi. Ben, sachant que voilà, nous on parle beaucoup de vide de sang. Tu vois, les hommes souffrent plus de vide d'énergie, hein, de chi, hein, et les femmes plus de vide de sang. Et c'est, je pense, vraiment une cause majeure de mal-être tu vois, de toutes les causes féminines, quoi. Et donc, tu vois, c'est là où des supplémentations, tu vois, en ortie, tu vois, des trucs simples, hein, c'est vachement efficace parce que justement, tu vas refaire du sang et ça endigue un petit peu aussi ce genre de choses. On associe le foie au climat du vent. Tu vois, donc quand il y a du vent, ça souffle. Et du coup, quand il n'y a pas assez de sang, bah, ça crée un peu ce phénomène un peu de vent, entre guillemets, dans le sens où, ben, tu vois, il y a moins de sang à déplacer. Donc, du coup, ça crée plus de mouvements parasites, en fait. Ok. Et ça peut jouer aussi sur tout ça. Du coup, Donc ça, c'est vrai que c'est bien. pardon, on a parlé d'ortie justement pour soutenir, ramener du sang. Euh, pour une personne qui vit avec des migraines, qui est du coup en vide de sang, on a les orties. Qu'est-ce qui serait bon pour à ajouter du coup? Bah, je dirais, voilà, prendre le temps de respirer. Et puis, il y a des choses qui sont sympas aussi. Tu sais, quand tu fais quand tu cartes, enfin, tu sais, tu marques quand tu as des migraines pour pouvoir, comment dire, avoir un journal déjà de comment ça se passe, à quelles occasions, est-ce qu'il y a eu des choses particulières. Ça peut être des aspects aussi liés comment dire, aux allergies. Mhm. Très simplement, hein. Aujourd'hui, il y a tellement de maladies auto-immunes, tu sais, partout que ça peut très bien être un phénomène allergique aussi. Donc de pouvoir identifier, tu vois, des allergènes potentiels ou des choses comme ça aussi, c'est important. Donc c'est ça aussi qui est, tu vois, je pense que déjà le fait, tu vois, pour une personne lambda hors cadre thérapeutique entre guillemets, hein, je dirais que déjà, voilà, de prendre du temps pour aller marcher, souffler, tu vois, des conseils aussi simples que ça, supplémenter un petit peu sur des choses vertes, tu vois, on parlait de l'ortie qui, à mon avis, est un truc très bien pour aussi tout ce qui est articulaire et tout ça, hein. Eh bien, ça fait déjà, tu vois, ça peut déjà élaguer un peu le problème, c'est-à-dire, tu vois, réduire en fréquence, en intensité, tu vois, déjà, après, il y a des terrains, donc c'est vrai que suivant les personnes, ben, dès qu'ils vont avoir des phénomènes un peu plus compliqués dans leur vie, que ce soit du stress, des événements, etc., ben voilà, ils risquent, ça va se manifester comme ça. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est que ça se manifeste pas forcément autrement. Tu vois le truc, hein. On n'a qu'une croix à porter. Enfin, tu vois le truc, hein. Et donc ça aussi, il faut le voir, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème de migraine, mais qui ont d'autres aspects qui se manifestent quand ils sont en état de stress qui sont pas bien plus gais, quoi, hein. Mais donc l'idée, voilà, une fois qu'on a identifié sa croix à porter, moi j'essaie toujours d'amener les gens à faire de leurs problèmes, finalement, au départ c'est leur problème, et puis finalement après ça devient un outil, une alarme pour se dire, écoute, là je suis en train de déraper un peu, je prends pas assez de temps pour moi, je prends pas assez d'espace, et du coup quand on arrive à redescendre à ce seuil-là, je considère que le job est à peu près fait. Enfin, tu vois, dans l'idée, le corps, il est pas là il est là pour travailler avec nous, il est pas là pour nous embêter, quoi, hein. Mais du coup, quand il nous envoie des signaux aussi forts, c'est il y a quelque chose à changer dans la vie, tu vois, dans nos Et vies. justement, par rapport à ça, il y a une définition, enfin, ou un consensus pour la définition de la migraine, c'est que finalement, c'est une hypersensibilité du système nerveux.
Et quand on a Mhm. dit ça, finalement, qu'elle soit génétique, neurologique ou j'en sais rien, c'est l'hyperexcitabilité du système nerveux et il ne s'excite pas comme ça, c'est parce qu'il y a plein d'informations qui arrivent et du coup, tout qui va le solliciter. Le seuil, du coup, se augmente et donc la migraine va se déclencher. Alors, on est tous effectivement très différents par rapport à ce seuil, on a tous le seuil plus ou moins haut, et sauf que plus je rajoute de choses, plus à un moment donné, ça va dire stop et puis s'exprimer, quoi. Nous exploser Bien la sûr. figure dans le cas de la migraine, du coup. Sachant qu'il y a toujours un phénomène un peu, tu sais, j'appelle ça la ligne jaune, tu vois. Une fois que tu sais, comme à la poste, là, quand tu fais la queue, il faut pas franchir la ligne jaune, hein. Et en fait, une fois que tu as franchi la ligne jaune, le problème, c'est que le corps se souvient qu'il peut activer ça. Et du coup, il le fait plus volontiers. C'est un Tu vois, phénomène donc, d'apprentissage, en fait. Mm. c'est ça, ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il faut, une fois que c'est fait, bon. Après, on voit souvent des gens qui, où ça change, par exemple, après une grossesse, tu vois. Alors je dis des gens, mais plus vraisemblablement des femmes, hein, mais mais tu vois, après une grossesse, vu qu'il y a un changement métabolique important, tu vois, ça peut avoir des incidences intéressantes aussi, tu vois, sur des évolutions comme Ah ça, ouais. ouais, Mm. effectivement. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces petites clés. Donc, on a dit beaucoup marcher en fonction de ses migraines, favoriser les Ça. En, positions debout. Comment? en En nature, tu nature, vois, de beaucoup en préférence. nature, voilà. Expirer, favoriser l'expiration Mhm. et puis complémenter en fait en aliments verts, orties pour la structure et pour Et puis comment dire, les saveurs acides, c'est pas mal aussi pour drainer le foie. Tu sais, le citron oui, en particulier, ça a vraiment beaucoup de vertus. C'est assez simple à mettre un peu dans tout et c'est très puissant hein, pour justement ramener du. C'est la saveur qui est liée à l'acide en fait. Hein, donc l'idée c'est de pas en surconsommer parce que sinon ça peut faire jusqu'à des calculs biliaires. Hein, donc c'est quand même gênant. Mais par contre, tu vois, dès que tu sens un peu des douleurs un peu hypocondres, un peu trop de tension, bon, c'est peut-être le moment de lâcher un petit peu le citron, parce que je vois beaucoup de gens, tu sais, qui font un demi-citron à jeun le exact. matin et tout. Il faut que ce soit fait de manière raisonnée, enfin, tu vois, en cure de préférence, savoir à faire des breaks régulièrement pour laisser le corps retrouver une note de base, quoi. Hein, donc ça, c'est important à préciser quand même. Hein. À la différence de l'ortie où tu peux y aller franchement. Hein. Enfin, tu vois, l'ortie, moi je l'utilise vraiment, que ce soit en tisane, tu sais, en condiment, sur la nourriture. Tu sais, tu prends des feuilles sèches, tu mets ça comme du persil sur la nourriture et tout ça. Et comme ça, tu peux en consommer des quantités importantes. Je crois il y a plus de calcium dans l'ortie que dans le Ah fromage, par wow. exemple. Moi Hein. j'avais la notion Donc, sur tu les vois, protéines que c'était beaucoup plus riche qu'en fait un steak. ah oui, oui, bah c'est le cas aussi. Hein. Il y a 40% de masse sèche, hein, je Mm. crois. C'est très très riche. Disons que si t'es coincé en forêt, qu'il n'y a rien à manger, tu peux manger de l'ortie, quoi. Donc c'est toujours, tu sais, petit conseil survie. C'est ça. Bon, ben, merci beaucoup. J'espère que du coup, ça aura pu donner quelques nouvelles pistes et il y a encore des choses forcément à explorer. Il y a encore plein de questions qui pourraient venir se rajouter pour essayer d'aller encore gratter plus Bien d'infos et sûr. plus de soutien. Déjà, par rapport là, on a fait quelque chose de très général, mais chacun va en plus fonctionner et réagir différemment en fonction de de son histoire déjà, de son environnement, de son Mhm. histoire, de ses antécédents. Donc du coup, c'est vraiment de Bien sûr. trouver ce qui va pouvoir correspondre à C'est chacun. ça. N'hésite- Mais c'est vrai que c'est pas, quand même important d'avoir un interlocuteur pour, tu vois, élaguer un petit peu, parce qu'il peut y avoir tellement de causes différentes que ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de plus important, quoi. Complètement. Oui, Tu déjà, vois. première étape, c'est d'abord de vérifier que la migraine ne soit pas liée à quelque chose d'autre, une pathologie ou vraiment lésionnelle en fait. Et après, Complètement. de toute façon, dans tous les cas, marcher, s'étirer, respirer, ça fera de mal à personne. C'est ça, c'est gratuit et ça fait beaucoup de travail, quoi. Bon, ben, super pour tous ces conseils. J'étais ravie de cet échange. Juste avant, du coup, qu'on se quitte, est-ce que tu arriverais... Quelle est ta mission là aujourd'hui? Bah, pour l'instant, alors ma mission, c'est aujourd'hui vraiment j'aimerais arriver à comment dire à démontrer qu'on a vu que le ventre était un deuxième cerveau et disons que arriver à démontrer que le cœur en est un troisième et que c'est à travers lui qu'il nous faudrait vivre et non pas avec la tête.
voilà, si je peux apporter ma pierre à cet édifice, je pense que voilà, j'aurais pas perdu mon temps dans cette vie, quoi. Et quand tu dis le démontrer, c'est-à-dire tu voudrais mettre quelque chose de scientifique pour vraiment le valider scientifiquement? Alors après, tu sais, c'est toujours une histoire d'appellation, hein, parce qu'aujourd'hui, là, j'ai tombé sur un article encore hier incroyable sur ben, justement tous les réseaux de neurones qu'il y a sur le cœur, l'implication du champ électrique du cœur qui est plus puissant que le champ électrique du cerveau, notamment. Hein. Donc on a un champ électrique du cœur qui émet à 2 mètres autour de nous quand même. Hein. Et en fait, moi, enfin ma croyance, enfin ce que je soupçonne qu'en fait la description des méridiens d'acupuncture telle qu'elle est, elle n'est pas juste corporelle, hein, parce que tu as toute une partie de l'énergie qui circule non pas dans mais le corps, mais à l'extérieur du corps, et ça s'appelle Wei Chi. Et en fait, je soupçonne que en fait, la description de cette circulation, elle soit essentiellement basée sur ce champ électrique du cœur, D'accord. à partir de ce champ électrique du cœur. Et ça, en fait, quand je dis démontrer, c'est vrai que on peut le faire en tai chi, par exemple, c'est les plus hauts niveaux de pratique. Tu sais, on appelle ça le shen, donc le travail de travailler depuis l'extérieur de soi. C'est toutes les démonstrations, tu sais, un peu farfelues parfois qu'on voit où les gens ne se font même pas toucher, tu sais, et ils s'effondrent. Hein. Donc bon, je ne suis pas là, hein, je te rassure, mais l'idée, c'est vrai que c'est cette puissance-là, en fait, qui te permet à l'inverse de structurer le corps et notamment toute la structure, ça circule à travers le fascia, hein, et ça te permet vraiment de développer des choses assez incroyables en termes de soins, même en termes de combat. Alors attends, avant d'aller dans un octogone, tu sais, d'UFC et puis de survivre, encore une fois, je n'en suis pas là, hein, mais par contre, il y a beaucoup de techniques qui prennent du sens dans le tai chi où on voit des mouvements, tu sais, un peu bizarres. Enfin, c'est pas des coups de poing, quoi. Hein. Et du coup, en fait, quand on commence à raisonner à partir de tu sais, de cette idée de champ et de relâchement, en fait, ça fait beaucoup plus de sens. D'accord. Et donc, tu vois, tu vois, c'est un petit peu l'objet de mes recherches à travers tout ça. Disons de rendre l'humain à son cœur, hein, sachant que voilà, nos cerveaux sont condamnés. Hein. C'est un peu l'idée, tu sais, de l'intelligence artificielle, hein, c'est que bah, finalement on devient obsolète au niveau de l'intellectuel. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? Et qu'est-ce qui nous reste? Ben, c'est ce cœur, quoi. C'est ce cœur. Ok, chouette. Bon, du coup, ça fera d'autres sujets d'échange et de Ouais, on discussion, en parce que c'est rediscute. hyper intéressant, c'est vrai. Puis ça me fait raisonner avec plein d'autres trucs. On a parlé de fascia, donc forcément, il y a d'autres sujets euh, Il y a des sujets assez intéressants. profonds Ouais, là-dessus, c'est ça. effectivement. Hein. Ah, Ok. tout à fait, tout à Bon, fait. ben super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, je suis à présent, bah, je suis sur LinkedIn, mais je suis à Bélignat installé, hein, donc, mais j'essaie de faire pas mal de travail sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que ça permet d'élargir, de rencontrer des tas de gens et puis de partager un peu des points de vue comme on peut le C'est faire ça. en ce moment et je trouve ça très riche pour nourrir les pratiques et comme tu le disais en début, voilà, faire sauter un petit peu les barrières entre les techniques pour essayer d'aller un petit peu de l'avant, quoi. Et Parce justement, que par rapport encore, à ça, c'est mon but aussi, c'est de pouvoir mettre en évidence, parce que les thérapies alternatives ne sont pas, enfin, peuvent être complémentaires justement au traitement, au traitement conventionnel et allopathique. au circuit traditionnel, j'allais dire, pour la personne Mhm. qui souffre de migraine. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup médecins neurologues et qu'en fait, c'est après la personne, elle court un peu vers un besoin de soutien à côté. Il Bien y a sûr, ce traitement-là qui est absolument essentiel et qui leur permet bien sûr. de supporter les crises, les douleurs, de les diminuer, tout ça. Mais beaucoup vont Mhm. chercher aussi à côté ce qui peut exister, ce qui peut leur correspondre en profondeur pour pouvoir améliorer encore un peu. Et en fait, j'adorerais que les deux fonctionnent la main dans la main, quoi, pour que chacune Complètement, optimise le résultat de l'autre. Donc, bah, du coup, de mon côté aussi, bien je vais sûr. faire un petit peu d'études alors cliniques pour pouvoir mettre Mhm. justement en évidence ça et, euh, et Mhm. voilà, qu'on puisse tous fonctionner ensemble, quoi. Très bien. Bah écoute, je te souhaite tout le courage nécessaire. Voilà, merci beaucoup. À toi aussi, parce que du coup, c'est pas de tout repos. Non, c'est ça, on s'ennuierait sinon. C'est ça. Et donc, du coup, si tu devais terminer par un mot, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'il serait? Je crois que je choisirais relaxez-vous, quoi.
le relâchement, c'est important et c'est pas juste du bonus quand on a fait tout le reste, quoi. C'est ça. C'est la clé. On passe la moitié de nos vies à dormir déjà et je pense que le relâchement, c'est important. Super. Merci. Qui ferait un bon slogan, tu m'accorderas. Ouais. Merci beaucoup vraiment pour cet échange, j'étais ravie. Je t'en prie, Sandra. Et puis du coup, au plaisir de se retrouver encore pour de De nouveaux nouveaux sujets. échanges. Ouais, voilà. Je Excellent. mettrai du Eh coup ben tes écoute, coordonnées puis les liens dans les ouais, descriptions, comme ça au moins chacun pourra accéder à toutes les infos. Voilà. très bien. Écoute, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup encore et puis du coup à la prochaine. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté. Au plaisir de partager avec tous de nouvelles doses dans Doser. Si. À bientôt. Bon, ben,